Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Blocosander. Cette vidéo, c'est grâce à vous, ainsi que toute la série de vidéos qui va suivre derrière, en plus sur la chaîne. Donc voilà, grâce au soutien que j'ai eu par rapport aux ventes de props que vous pourrez sur ma page Facebook au passage, j'ai pu en profiter pour investir dans X-Wing miniature de FFG lors des soldes à moins 75% sur Philibert. Donc je vous remercie, vous qui me soutenez, ça a permis d'acheter quelque chose d'assez intéressant, il y a largement ce qu'il faut pour pouvoir proposer le jeu en démonstration à Utopia et espérer pouvoir faire découvrir ça à de nombreux joueurs et vous proposer un contenu donc assez intéressant au passage pour découvrir le jeu. Aujourd'hui je vais vous faire un tout petit unboxing puisqu'en fait il n'y a que 2 références dans cette boîte là, mais je vais vous parler d'un petit peu de tout autour d'X-Wing. Allez, générique. Oui, R6, il y a des astromécanos dans le jeu. Oui. Non, il n'y a pas de porte dans l'espace. Mais qu'est-ce que vous... Bouffez les fils. Eh mais c'est mesquin ces trucs-là. Et nous voici arrivés à la deuxième partie où je vais vous montrer, ma foi, les achats de cette commande, mais comme je vous l'ai dit, ça va aller très très vite. Donc déjà, à savoir que Philibert envoie, enfin perso, j'ai tout reçu en carton, et très bien protégé. Voilà. Lui, Fatimé du Bullpack, c'est la version Jumbo. Alors à savoir que j'ai eu un colis qui arrive en très mauvais état, la figurine ni la boîte n'avaient rien du tout. Donc bien joué au passage. Alors en premier, je vous montre le Y-Wing. Hop là. Alors je vous mettrai des photos pour le voir un peu plus en détail. On va se claquer l'unboxing de suite. Alors moi je l'ai prédécoupé pour la vidéo, mais sinon il n'y a pas d'ouverture facile de prévu dessus. Vous n'aurez pas le choix, il faut sortir un cutter ou au pire un couteau. Alors, allez-y, j'en prie, avec le couteau. Je vous vois venir. Alors, comme pour Légion et Armada, vous avez des plaquettes en carton, des cartes. Eh bien, la plupart de ces trucs-là ne sont plus valides pour la V2, parce que tout ça, c'est de la V1. Bon, perso, je vais pas les jeter, je vais les garder précieusement. Des fois que certains veulent jouer en V1 dans mon secteur, eh ben, on jouera en V1. Ça m'intéressera même de découvrir la différence entre la V1 et la V2. Ensuite, vous avez pas mal de petits cartons comme d'habitude qui vous présentent la bébête. Hop. Regarde, toujours très bien emballé. Donc voilà, vous avez le Y-Wing qui est comme ça à l'intérieur. Alors, la figurine, allez, en photo parce que la caméra vous verrez pas grand chose, eh ben elles sont toujours magnifiques. Tout comme pour Armada, les vaisseaux sont vraiment bien finis. Bon là, le Y-Wing, ils ont un peu forcé sur les lavis, on dirait vraiment une épave. Bon, c'est pas moche pour autant, c'est très bien exécuté quand même. Perso, moi j'adore. Alors, déjà que le Y-Wing, je trouve que c'est un vaisseau assez emblématique pour la Rébellion, au même titre qu'un X-Wing, eh ben franchement ça fait plaisir de le voir. Et pour ceux qui m'ont suivi au niveau des achats, ça fait donc 2 Y-Wing pour l'Alliance Rebelle. Enfin, le premier. Tout simplement parce que je compte proposer des scénarios de bombardement pour la découverte. Donc 2 Y-Wing, voilà. Je voulais un B-Wing, mais il y en avait plus. Donc l'Alliance Rebelle attendra pour le B-Wing. En second, c'est donc le pack Upgrade. C'est-à-dire que la V1, je viens de vous dire que toutes les cartes n'étaient pas valides pour la V2. Et ben là, il y a un pack pour pouvoir utiliser donc la quasi-totalité des vaisseaux de la Rébellion. Alors je dis bien quasi-totalité, puisqu'en fait les gros navires de type CR-90, c'est dans un pack à part. Donc je ne sais pas s'ils ont oublié quelques vaisseaux dans ce pack-là, puisque déjà je l'ai pas encore ouvert, il est encore sous cello. J'ai ici la version pour l'Empire, qui elle est déjà ouverte. Eh ben, il y a 2-3 vaisseaux qui n'étaient pas mis, notamment certains As, je crois l'Intercepteur Rouge, a priori. Pierrot a fait une vidéo unboxing là-dessus, et il connaît beaucoup mieux la gamme, donc du coup, il vous en dit un peu plus sur ce qui manque. Moi, du coup, je vais vous dire ce qu'il y a. Alors, bien que vous puissiez l'avoir, pour vous donner une idée, il y a 4 socles de vaisseaux de taille moyenne en plastique. Alors, à savoir que sur les boîtes impériales, c'est noté 2, mais il y a bien les 4. Alors 4, c'est pas trop quand même, Je vois déjà là, j'ai un type Punisher qui était donc sur petit socle avant et qui passe en socle moyen. Hop. Vu la carrure du vaisseau, c'était logique. Donc voilà, même les socles sont prévus.
Alors, 43 marqueurs de vaisseau, 37 cadrans de manœuvre, donc il y a quand même de quoi équiper 37 navires. Bon, à savoir que chaque vaisseau a son cadran un peu typique au niveau des mouvements, donc vous pourrez pas aligner 37 X-Wing, c'est ce que ça veut dire. Alors, 23 marqueurs d'identification, 84 cartes de vaisseau, donc vous avez 84 cartes de profil, pas négligeable quand même, et 162 cartes d'amélioration. Aïe, quand même, hein. Pour l'Empire, c'est un petit peu l'inverse. De souvenirs, on va dire quand même 93 cartes de vaisseau et 153 d'amélioration. Bon, là, avec les deux boîtes, je pense qu'il y a moyen de faire, parce qu'il y a des cartes d'amélioration qui vont pour les deux camps. Il y a quand même largement ce qu'il faut. Bon, à savoir que ces boîtes-là, a priori, sont sorties en dessous de la 30aine d'euros, puis ont grimpé pour une bonne 40aine d'euros. Là, chez Philibert, ils faisaient 50% au passage, donc 50% sur les cartes et moins 75% sur les vaisseaux. C'était l'occasion de se mettre à X-Wing. Si on mange sur la vidéo, il y a encore des soldes, foncez-y! C'est vraiment l'occasion. Donc il reste pas grand-chose à cette heure-ci, mais il y a quand même largement de quoi se commencer une armée pour pas cher, franchement. Donc voilà, je ne vais pas vous faire l'unboxing de ces deux kits, parce que je vais faire une vidéo spécifique, parce qu'à mon avis, pour une demi-heure, 3/4 d'heure. Je vais essayer de passer en revue relativement tout le contenu de la boîte, pour que vous puissiez voir exactement ce qu'il y a dedans, si vous cherchez une carte en particularité. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je sais, c'est relativement rapide normalement. L'idée, c'était juste de vous présenter, ma foi, la première vidéo qui se rapporte à X-Wing. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne si vous voulez voir d'autres boîtes présentées par un scout. Allez, à la prochaine! Oui, R6.